pas mal. En réalité, elle n'existe pas. D'ailleurs, je crois que le petit bonhomme vert de CTM, il n'existe pas non plus. Et puis pour les furets, il y a des rumeurs, mais bon, je suis pas sûr. Donc bref, je m'appelle Christophe, j'ai 47 ans. Pour vous donner un petit peu le contexte, je suis entrepreneur dans le web marketing depuis 20 ans. J'ai créé plusieurs entreprises et je travaille uniquement de chez moi. Je code depuis que j'ai l'âge de 6-8 ans. J'ai eu la chance d'avoir un papa qui m'a mis très très rapidement devant un ordi. Et donc je suis un investisseur particulier. J'ai débuté en trading il y a une quinzaine d'années. Et je suis créateur de l'indicateur gratuit Trend France qui permet de faire du trend following assez simplement, que vous pouvez retrouver gratuitement sur le site trendfrance.com. Si tu veux que je présente un petit peu mes débuts en bourse? Oui, avec plaisir. Comment ça s'est passé? Parce qu'il y a un cheminement. Alors, il y a des petites anecdotes. Il y a de cela de longues années, je devais avoir une vingtaine d'années, 18-19 ans, un truc comme ça. J'avais en cours avec moi un gars qui était sur la table, sur le même bureau que moi, qui s'appelait Jean-Pascal, et qui me dit, écoute, mon père il est abonné à un truc, ça s'appelle la lettre mensuelle, et il reçoit des conseils chaque mois, des conseils boursiers. Moi je connaissais rien à la bourse, etc. Et puis il m'en parle un petit peu toutes les semaines, il me dit, tu vois, il y a telle valeur, elle a pris tant, etc. Et puis un jour il me dit, bon, je vais te le dire, j'ai fait un crédit étudiant, et en fait j'ai tout placé en bourse. Je dis, ah ouais, t'es un grave malade. Il me dit, si, j'ai tout placé en bourse. Et quelques mois après, enfin même pas beaucoup, à peu près 6-7 semaines après, il me dit, bah voilà, avec tout ce que j'ai gagné en bourse, j'ai remboursé mon crédit et je me suis acheté une voiture. Waouh, moi j'ai ouvert des yeux totalement, j'avais les yeux totalement écarquillés, je me demandais ce qui se passait. Et voilà, mon premier contact avec la bourse, avec ce fameux Jean-Pascal. Et puis C'était bien des années après. Je sais pas, attends. J'avais... je sais pas. J'avais une vingtaine d'années, donc t'enlèves 27 ans, 27-28 ans, c'était il y a 27-28 ans. Oui, c'était pas une période non plus super faste, quoi. Non, par contre, je me souviens du titre sur lequel il a fait une plus-value énorme, c'était Bolloré à l'époque. Ça m'a vraiment marqué. Et puis, des années après, j'ai un autre pote, Fabien, avec qui je discute, qui lui, là à l'époque, j'étais déjà entrepreneur, j'avais déjà plusieurs boîtes, et puis c'est un prestataire avec qui je bossais, et puis il me dit, tu sais, moi j'investis un peu en bourse, etc. Et lui, il m'a vraiment initié. Donc il m'a appris rapidement ce que c'était que les moyennes mobiles, et puis il me dit, bah si tu veux, on trade ensemble en direct avec Skype, et je te file 2-3 conseils, etc. Moi j'étais aux anges, je lui dis, bah écoute, avec plaisir. Et là je commence avec lui, et puis tu sais, il y a un adage qui dit que pour apprendre en bourse, il faut perdre beaucoup. Et moi j'ai eu une chance extraordinaire, c'est que je l'ai vu perdre. Malheureusement pour lui. Je pensais que tu avais perdu beaucoup, que tu avais eu cette chance de perdre. Non. Malheureusement pour lui et heureusement pour moi, tu sais, lui, il avait connu des années fastes en bourse et c'est arrivé à un moment où les indices se retournaient, etc. C'était beaucoup plus compliqué. Donc, il a perdu beaucoup et devant mes yeux. Et ça m'a appris énormément parce qu'à l'époque il me parlait de différents adages, genre le pas perdu pas vendu, elle a suffisamment baissé, là ça vaut le coup de la racheter parce qu'elle est pas chère à ce prix-là, etc. Et voilà mon premier contact. Et puis moi assez rapidement je me suis dit je me suis dit, les conseils de ce mec-là, il faut pas les suivre, parce qu'à chaque fois, il perd. Donc, j'ai regardé tout ce qu'il faisait, etc., avant vraiment de trader en réel. Et puis, j'ai eu un réflexe, c'était de trader des petits montants. Donc, il m'est arrivé en même temps que lui de perdre des tout petits montants, alors que lui, il perdait des sommes assez folles quand même. Et puis, malgré tout, il m'a appris beaucoup de choses. Et puis, quelques années après, j'ai commencé à avoir mon propre style de trading, à me donner des limites, des barrières, c'est-à-dire ne rien acheter en dessous d'une moyenne mobile de 100 jours, par exemple. Ne rien acheter qui est en dessous de sa moyenne mobile 20 jours. Et puis, je m'en sortais avec ça, ça marchait plutôt pas mal. Et puis, je sais pas, au bout de quelques années, mon beau-frère rentre dans un trading desk
Et puis un été, il me dit, tiens, j'ai tout ça à apprendre, regarde, j'ai un bouquin interne, il me dit, je sais que ça t'intéresse un peu la bourse, si ça te dit, tu veux le feuilleter. Et pendant l'été, je le lis, ce bouquin. Et là, je me rends compte que lui, son seul job, c'est d'acheter, et il ne pense à rien d'autre. C'est-à-dire que toute la gestion du money management, la couverture du risque, etc., je me rends compte que c'est des procédures, et tout son bouquin, c'est un bouquin de procédures. Où, à chaque fois qu'il achète un truc, il faut qu'il déclenche une procédure, et cette procédure, c'est un script informatique qui va gérer le risque pour lui. Donc déjà, je me dis, ouais, c'est pas mal, en fait. Il a juste à acheter pour le compte de ses clients, et le risque, il le gère pas lui-même. S'il le gère pas lui-même, c'est qu'il doit y avoir quelque chose derrière. Une gestion précise, ça doit être un point très important pour que ne laisse pas gérer lui-même son risque. Donc bref. Et puis des années après, en étant prestataire, j'étais à mon compte, puis en même temps, j'avais une mission avec un certain... je sais pas si certains connaissent, il était très très connu sur le web, il avait... C'était l'équivalent de... etc. Enfin bref, il a eu des grosses boîtes. Et je l'avais tous les jours sur Skype, hein, il était... Et on discutait de bourse, et puis il m'a appris pas mal de choses. Il est assez croyant, donc il m'a expliqué qu'il me dit, mais tu crois que Dieu laisse faire le hasard comme ça? Je dis, tu déconnes, pourquoi tu me dis ça? Et là, il m'explique que les moyennes mobiles, c'est plus intéressant d'utiliser des ratios de Fibonacci, c'est-à-dire, entre guillemets, des secrets mathématiques qui sont planqués dans la nature, plutôt que d'utiliser des moyennes mobiles que n'importe qui a dit, voilà, un jour quelqu'un a dit une moyenne mobile 20, c'est bien, bah lui, il m'a montré qu'une moyenne mobile 21, c'était mieux, parce que c'était un des nombres de la suite de Fibonacci. 55, pareil, etc. Et ça a influencé également mon trading. Et puis il avait une gestion du risque assez intéressante. Il me disait, je risque tous les jours la même somme. Et dès que je dépasse cette somme-là, bah, j'arrête. Donc il mettait ses stops en fonction, etc. Et c'est un des premiers à m'avoir parlé des stops. Donc voilà. Et puis après, je me suis mis, j'adore la programmation, je me suis mis sur le trading automatique. Donc au début je faisais du SRD avec levier, ça marchait plutôt pas mal. Et puis j'ai voulu automatiser un peu les choses pour enlever l'aspect émotionnel du truc. Et la solution que j'ai trouvée, c'est de faire du Forex avec MetaTrader et de coder mes robots de trading qui allaient prendre les décisions à ma place. Et là, ça m'a permis de mettre un premier pied dans le trading algorithmique. Et puis là, je me suis rendu compte que ça marchait plutôt pas mal et que j'avais pas à passer mon temps devant l'écran à suivre les cours. Donc voilà, grosso modo mon parcours. Et puis on va dire il y a 3 ans, les choses ont changé assez radicalement. Pourquoi? Parce que suite à cette période où j'ai fait du SRD et du Forex, au bout d'un moment, j'ai totalement arrêté le web et pendant 2 ans, j'ai fait que ça. Et j'ai vécu que grâce à ça. Ça marchait très très bien. Et puis pourquoi, au bout de 2 ans, ma manière de voir les choses a changé, c'est qu'au bout de 2 ans, et ben quand t'as déjà passé une première année derrière, t'as ta déclaration fiscale, et puis au bout d'1 an et demi ou 1 an et 8 mois, je commence à me rendre compte des sommes qu'il va falloir que je sorte. C'est-à-dire que j'ai pris tous les risques, et il va falloir que je